Salut les amis, soyez les bienvenus sur cette chaîne de Yoga Libre. Je suis Liliette et j'espère que vous allez super bien dans cette merveilleuse journée. Voilà, un peu grise, mais voilà, c'est un peu l'époque. Donc, j'espère que vous avez passé une très très belle semaine. Moi, ça a été une semaine de beaucoup de prise de conscience avec cette nouvelle lune hein, en Verseau qui a commencé mercredi et que peut-être si tu es sensible à ça, bah, tu as senti voilà, des changements au niveau de ton énergie, des hauts, des bas, des envies aussi de venir quelque part et être aligné avec toi-même. Voilà, on rentre dans un moment où, quelque part, il faut connecter à ce qu'il y a de plus authentique en nous et se libérer des choses, fermer des cycles, etc. Et bon, c'est pas tout le temps facile parce que finalement, c'est un peu l'inconnu hein, qui s'ouvre à nous, mais ce qui est important, c'est de rester ancré et de le vivre d'une façon beaucoup plus sereine. Et bon, personnellement, c'est vrai que ma pratique de yoga, ça m'aide à jongler dans tous ces changements et accepter, voilà, le changement aussi parce que ça s'accepte. Et donc aujourd'hui, à nouveau, un nouvel épisode pour toi, prof de yoga, qui est en train voilà, de suivre aussi son chemin. Je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé cette semaine et qui va peut-être t'aider, toi, à te décider finalement à changer de cap. Voilà, parce que ce qui est bien avec le yoga, c'est que ça t'amène toujours à te transformer, à prendre conscience de certaines choses et à changer. Voilà, il ne faut pas être obtus et carré et fermé parce que chaque jour est différent, chaque respiration est différente, chaque posture est différente. Bon, voilà. La vie aussi, elle change à tout moment. Et donc, cette semaine, j'ai eu un entretien avec quelqu'un qui m'a partagé voilà, son appréhension quelque part à être accompagné par moi parce que moi je lui ai expliqué que j'étais plus dans cet aspect d'aider cette personne à faire une transformation totale et globale et à sortir de juste cette idée de donner des cours. C'est quelque chose que je ne fais plus. Je ne donne plus de cours à proprement parler, on va dire, même si je t'enseigne, je t'apprends. C'était important pour moi de passer ce cap et d'arrêter de m'enfermer dans cette idée que on est là juste pour donner des cours, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Et donc, cette personne m'a dit elle avait été très surprise de mon approche et de comment à travers Internet, parce que moi, je ne fais pas du présentiel, bon, de ce qu'on appelle du présentiel comme ça en direct, parce que je trouve que mes échanges sont très, très, très présentiels, ou bien au contraire. Mais bon, en tout cas, c'était une séance en ligne où elle a eu vraiment cette expérience d'une pratique ultra intense, ultra précise parce que moi c'est ça que j'aime et en même temps elle m'a dit j'avais énormément de peur parce que moi je ne vais plus en studio suivre des flows et des choses comme ça parce que finalement voilà ça n'a plus de résonance en moi. Je suis là juste en train de regarder ce que le prof ou la prof fait et je ne me vois pas moi et donc pour moi c'est juste une activité et donc c'est quelque chose que revient assez souvent en ce moment depuis que j'ai décidé d'en parler de cette problématique que beaucoup de professeurs instructeurs enseignants comme tu veux l'appeler de yoga ils sont d'être là en train de faire avec leurs élèves et donc ça m'a donné l'idée de vraiment échanger avec vous sur le pilier ou la compétence principale que mon programme de mentoring, spécialement pour les profs de yoga, va t'apporter. Parce que moi, j'ai un ami qui m'a dit, ce que tu fais, c'est vraiment différent parce que, pour vous expliquer en gros, je guide la personne dans une pratique ultra intense, bien concentrée, bien focus, mais sans montrer en fait. Sans montrer et je le fais en ligne. Et donc tu vas te dire, mais comment ça se fait il faut absolument que la personne elle ait son téléphone ou sa tablette devant pour regarder ce que tu fais, etc.
Bah non. Moi, c'est un de mes compétences que j'ai développées et que j'ai envie de commencer à partager parce que je sais comment ça fait du bien pour la personne qui pratique de pas être là en train de tourner la tête à droite, à gauche pour regarder, pour s'assurer, pour avoir confiance qu'elle fait correctement. Et pour toi aussi, professeur de yoga, c'est un gain d'énergie et de vraiment tranquillité, un gain de temps, de pas être là à parler et faire en même temps. Et il y a quelque chose que cette personne m'a dit qui m'a fait énormément plaisir parce qu'elle m'a dit, ah, j'étais extrêmement surprise de voir comment tu m'as amené pendant 1 heure et demie qui a duré notre échange. Et j'ai pratiqué et j'étais juste là en train de suivre ta voix, parce que c'est ça que je vous apprends, tu vois, à être clair et précis avec votre voix pour que vous n'ayez pas besoin d'être là en train de montrer. C'est même pas montrer parce que la personne en face, elle voit pas vraiment ce que vous faites. Sinon, que tu sois là en train d'observer la personne. Et c'était très facile pour elle et pour moi. Et donc, encore une fois, je me suis aperçue comment aujourd'hui, c'est une des failles au niveau de beaucoup de professeurs qui sont cette espèce de dépendance de parler et de faire en même temps. Et donc, tu ne fais ni l'un ni l'autre parce que tu as comme une espèce de limitation voilà, physique à parler en même temps que tu es en train de faire tes postures et tes choses. Et ça a une limitation aussi plus psychologique dans le sens où tu t'empêches de donner des instructions, des corrections qui soient vraiment beaucoup plus puissantes et beaucoup plus transformatrices. Et donc, mon programme de mentoring pour toi, prof de yoga qui m'écoute, c'est vraiment te sortir de cette mentalité de donner des cours. À moi, ça m'a fait énormément de bien d'arrêter de faire des cours. Parce que, encore une fois, tu vois, la personne en face, elle perçoit ça comme quelque part juste une commodité, tu vois, passer 1 heure, 1 heure et demie à venir peut-être en studio ou te suivre peut-être en ligne, mais toi en train de faire, etc. Et moi, je me suis rendu compte que j'étais en train de me limiter dans tout ce que je peux apporter à la personne. Et c'est vrai que l'échange que j'ai eu avec cette potentielle cliente, parce que c'était un essai, tu vois, c'était vraiment très révélateur parce que elle est venue confirmer ce que je sais depuis très 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 longtemps, que la pratique de yoga doit être une expérience. Et nous, profs, on doit mettre en place, euh, on doit faire notre maximum pour permettre à nos élèves de devenir quelque part un peu aussi leurs professeurs, tu vois, de s'apprendre, de s'enseigner eux-mêmes, de s'observer. Et dès que tu enlèves un petit peu cette dépendance visuelle, bah, tu te rends compte que toi, en tant que professeur, déjà, tu gagnes énormément d'expérience parce que tu commences à observer la personne. Donc, tu peux mieux l'accompagner, mieux l'aider. Et donc, c'est ça que j'ai envie de te proposer dans ce programme de mentoring. Donc, si toi, tu veux acquérir cette compétence d'enseigner en ligne, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, moi, je suis très attachée à la liberté géographique, à mon temps. Je veux plus passer des heures à me déplacer, etc. C'est pour ça que j'ai développé cette façon de faire qui, pour moi, reste du présentiel. Voilà, parce que malgré que je sois en ligne, il y a une vraie présence qui se dégage et c'est ça que je veux t'apprendre aussi, pour que tu puisses être maître de ton temps, pour que tu puisses être n'importe où, juste besoin d'avoir une connexion Internet et partager ton savoir-faire, sans être là en train de faire en même temps que tu parles, parce que pour moi, ça, c'est inutile, mais bon, ça c'est mon avis. Après, ça résonne pas, c'est pas un souci. Donc, si toi tu es prof de yoga, demande-toi si, ou en tout cas, combien de temps tu vas continuer dans cette façon de faire qui t'empêche, selon mon expérience à moi, qui t'empêche tout simplement de, d'aider la personne à faire un réel changement.
Moi, c'est personnellement ça qui me motive. Et c'est quelque chose qu'on ne t'apprend pas, par exemple, dans les teacher training, où on te remplit de beaucoup d'informations. Mais finalement, qu'est-ce que tu en fais avec toute cette information? Donc, c'est vrai que mon programme de mentoring, c'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose où tu vas expérimenter, sans faire 200 millions d'heures de blabla et d'explications. Voilà, je vais t'apprendre comment, effectivement, à partir de ta propre pratique à toi, tu peux tout simplement intégrer ça et le partager avec la personne en face. Ce qui va te permettre, encore une fois, d'acquérir cette compétence qui te donne beaucoup plus de liberté, qui te permet de vraiment économiser énormément de temps à aller par-ci, par-là. Et même si tu es en studio et en présentiel, ça va te permettre aussi déjà d'économiser ton énergie, de vraiment la développer parce qu'on ne se rend pas compte, mais le fait d'être là tout le temps en train de parler, de faire, ça demande énormément d'énergie que certainement tu n'es pas en train de récupérer parce que tu ne pratiques pas. Il y a grande chance que tu ne pratiques pas parce que tu es en train de courir à droite à gauche, tu es en train d'enchaîner les flows, les machins, parler en même temps, etc. Mais ça, c'est limite. Vraiment, la recharge d'un prof de yoga se trouve dans une pratique personnelle, solide, tranquille. Pour moi, en ce qui me concerne, intense aussi, mais vraiment, ce temps, cet espace que tu t'accordes pour toi, un peu comme une auto-étude, c'est ce qui me permet ensuite de pouvoir guider et amener les personnes d'un point A à un point B. Et autre chose aussi que ça va vraiment te changer, c'est que dans mon programme de mentoring, je vais t'aider à ouvrir, tu vois, ton mental et toutes tes possibilités pour qu'aussi tu gagnes beaucoup mieux ta vie. Parce qu'aujourd'hui, on a un réel souci dans l'industrie du yoga où on est... Moi, je ne suis plus dans ce cas-là, mais il y a beaucoup de professeurs qui sont là en train de donner des cours, voilà, 5, 10, 15 bambales maximum, ou des séances individuelles pour 50, 60 euros. Et du coup, il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup pour pouvoir voilà, pour pouvoir vivre convenablement. Et donc, moi, c'est un travail que j'ai fait grâce à un autre coach que j'ai rencontré qui m'a ouvert vraiment cette perspective d'arrêter de donner des cours, d'arrêter de penser à la séance. Et ça m'a fait beaucoup de bien. C'est sûr que ça demande de faire tout un autre changement de mindset. Et c'est ça que je te propose, que ceux qui sont intéressés vraiment de changer de mindset, de gagner beaucoup mieux leur vie parce que vous proposez quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif et arrêtez d'être là à brader votre travail parce que ça se voit énormément. Aujourd'hui, tout le monde est là en train de faire des promotions et ça tire aussi ce marché vers le bas, hein, il faut dire ce qui est, hein, parce que le client en face, son point de choix, ou en tout cas ce qu'il décide à suivre ton enseignement ou pas, finalement, c'est juste le prix. Et c'est lui qui fait le moins cher, c'est celui qui, voilà, qui attire la personne. Et moi, personnellement, je ne suis plus dans cet état-là non plus. Je suis prête à dire non quand la personne n'est pas alignée à ce que moi je crois être la valeur de mon travail. Et donc, pose-toi la question, toi, prof de yoga, si tu es là en train d'accepter des classes à tout va, où on te paye vraiment une misère, parce qu'il faut dire ce qui est. Moi, je vois plein d'annonces et on est là en train de donner 30 euros de l'heure. Qu'une fois que tu enlèves voilà, ton transport, tes charges, etc., qu'est-ce qu'il t'en reste? Voilà. Et donc, dans mon programme de mentoring, je vais t'apprendre vraiment à sortir de ces schémas pour commencer à être un professeur accompagnateur qui va vraiment changer la vie de ton client.
Mais c'est sûr que tu vas pas t'adresser à tout le monde parce que voilà, il y a des gens qui veulent de cours, ok? Mais tu seras prêt à te détacher de ça et à t'aligner avec ceux qui seront vraiment intéressés par ton approche, qui, comme toi, voudront une pratique de qualité. Ça, c'est énormément perdu aujourd'hui dans les studios. On est un peu hallucine. Voilà, fais ce que tu peux comme tu peux. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même un art qui aide à transformer l'individu. Mais pour ça, ben voilà, il faut qu'on commence déjà par se transformer nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment le pilier de mon offre qui est très simple. C'est apprendre à enseigner en ligne, à devenir un accompagnateur plutôt que juste un instructeur de yoga pour que tu puisses vraiment générer des meilleures rentabilités pour ton travail. Parce que aujourd'hui aussi, il y en a besoin de vivre, exactement. Voilà, il faut qu'on mange, il faut qu'on paye nos choses, etc. Et il y a vraiment énormément de problématiques avec toutes ces personnes qui sont diplômées et qui après n'arrivent pas à en vivre parce qu'ils doivent faire 36 millions de cours à la semaine pour en tirer, pour, selon moi, très peu de bénéfices. Donc, si tu veux sortir vraiment de ces schémas et de ces cercles un peu vicieux des cours de yoga, ben voilà, je pense que je peux être ta personne parce que tu vas être vraiment très surprise de mon approche. Et mon approche, tu vas, comme ma dernière cliente, tu vas le ressentir dans ta propre chair. Donc, si ça t'intéresse de comprendre et d'expérimenter une autre façon d'enseigner qui serait personnellement plus axée en enseignement en ligne, sans devoir pratiquer avec la personne, j'insiste, parce que l'accent, il ne se trouve pas à toi à montrer et que l'autre, il suit. Non. Je vais te partager comment moi je fais pour attirer les gens, pour quelque part aussi les accompagner, pour les lire rapidement et pour leur donner exactement ce qu'ils veulent, voilà, ce qu'ils cherchent. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne cherchent pas forcément du yoga, mais pourtant, ça leur ferait énormément du bien. Donc, ça me permet aujourd'hui de pouvoir valoriser tout ce temps que je passe sur le tapis. Par contre, voilà, il faut être prêt à passer du temps sur son tapis, du temps de qualité, à se donner d'abord à soi, afin de pouvoir donner aux autres. Et donc, vraiment, si tu en as marre de te fatiguer dans le vide et que tu vois que ça va nulle part et que finalement, voilà, tu es là en train de courir derrière des classes et des remplacements à 15 euros, à 20 euros, à 30 euros, bah voilà, c'est peut-être ton opportunité de t'ouvrir à toute une autre chose. Donc voilà, c'était le sujet d'aujourd'hui, vraiment. Ce programme de mentoring que je suis en train de développer, bon, que j'ai déjà développé, mais que je commence à partager et qui me tient à cœur parce que je vois tout de suite chez les personnes, pas forcément les profs de yoga, mais les personnes qui sont accompagnées par moi, comment il y a ce changement qui s'est fait. Et c'est tout simplement parce qu'ils ont eu une expérience des pratiques qui était vraiment un appui pour ça. C'était pas juste des postures, des flots, de la musique, tu comprends rien, tu enchaînes à droite, à gauche. Non. C'était un éveil de conscience. Et c'est ça qui te permettra à toi de pouvoir, tu vois, vendre plus cher, rendre service vraiment beaucoup plus qualitatif qu'être là à courir partout, dans tous les sens. Ben voilà, dans le vide, c'est vraiment dommage. Je pense qu'il est temps qu'on commence nous-mêmes à prendre conscience de tout ce qu'on apporte. Et ça commence, encore une fois, dans mon cas à moi, par prendre conscience de tout ce que ta pratique, quand elle est bien faite, elle peut t'apporter. Et pour ça, il faut déjà commencer à instaurer cette pratique super intense, parce que moi, j'aime l'intensité. Et tu vas certainement être surprise de tout ce que tu peux faire et où tu peux amener la personne sans vraiment bouger de ta chaise, en étant confortable, en étant relax et en étant extrêmement présentiel.
peut-être beaucoup plus présentiel que quand tu es là en train de parler en même temps et que tu ne corriges rien, que tu ne vois rien et que la classe est finie. Voilà, tu prends tes choses et tu vas donner une autre et ça recommence. Ça, pour moi, ce n'est pas de la présence. OK? Ça, c'est pour moi vraiment un côté très automatique qu'on appelle du présentiel, mais finalement, il n'y a pas cet échange d'énergie. Donc, moi, c'est ça vraiment qui m'intéresse. Et je suis contente si vous, prof de yoga, vous serez vraiment ouvert. Ça va vous demander de changer complètement de tout ce qu'on t'a appris dans ton teacher training et dans tes 200 heures, tes 300 heures et toutes les heures que tu veux. Ça n'a rien à voir. Voilà. Moi, c'est vraiment du vécu. C'est ce que moi, je fais depuis très longtemps maintenant et ce qui m'a donné du résultat. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas à envoyer un mail ou de visiter ma page Facebook aussi où tu pourras trouver un petit peu qui je suis, etc. Donc, je laisse tout ça dans le premier commentaire et je vous dis à très bientôt pour continuer à mettre en lumière un petit peu toutes ces problématiques qu'il y a aujourd'hui dans le monde du yoga et c'est important que, voilà, que chacun prenne sa part de responsabilité pour transformer cela, pour élever cet art, pour aider les gens autour de nous à se sentir bien parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment une espèce de crise du bien-être et on peut être des grands acteurs pour aider la personne à transformer sa vie, à être bien avec elle, à être en harmonie, en équilibre, à avoir moins de peur. C'est comme ça que moi, je pourrais résumer. Donc, je vous embrasse et je vous... Non, je ne vous attends pas, je suis très détachée, j'attends personne, mais en tout cas, vous avez ici l'information. Si vous souhaitez connaître un petit peu plus sur ma méthode pour enseigner en ligne, sans faire, hein, encore une fois, hein, tu ne te lèves pas de ta chaise, mais avec une puissance et une énergie et quelque chose de très percutant qui va te permettre à nouveau de mieux vivre de ton activité de prof de yoga, ah ben voilà, tu n'as qu'à envoyer ce mail et peut-être, voilà, tu vas être sélectionné parce qu'encore une fois, aujourd'hui, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ce changement. On est dans une époque où il n'y a que les audacieux qui vont saisir les opportunités, les autres, ils vont rester dans le connu, dans la zone de sécurité. Donc, cet programme de mentoring, c'est vraiment sortir de ta zone de sécurité, complètement, ok? Donc, bonne journée à tous et à très bientôt sur Yoga Libre pour continuer à libérer ce monde du yoga qui en a vraiment énormément besoin. Parce que le monde, il se porte beaucoup mieux quand on est tous mieux avec nous-mêmes. Hein? Donc, c'est pour ça qu'il faut commencer par là. Nous profs, les autres, nos élèves, voilà, instaurer ça et nous, on peut vraiment être cet exemple. Donc, je vous dis à très bientôt. Mon programme s'appelle Yoga Libre parce que c'est ça que je veux, c'est ça que je veux véhiculer, cette liberté, cette indépendance, cette autonomie, et parce que c'est ça que, pour moi, la pratique, elle représente ça, en fait. Pour moi, le yoga, c'est la liberté. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, prof de yoga. Prenez, faites le bon choix, soyez curieux, voilà, ça ne vous coûte rien. Si ça ne vous convient pas, vous continuerez avec vos 25 cours par semaine avec un peu de chance ou aller courir par-ci, par-là et voilà, être fatigué à la fin de la journée et pas avoir du temps pour soi et ne pas pouvoir vivre dignement de tout ça. Après, en plus d'avoir investi des milliers d'euros pour ce fameux diplôme de Yoga Alliance, pose-toi la question finalement, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui? Donc peut-être que c'est pas trop là au niveau du diplôme où il faut aller, c'est plutôt dans un changement de mentalité. Là, tu peux trouver beaucoup plus de bénéfices. Donc je vous dis à très bientôt sur Yoga Libre. Abonnez-vous à la chaîne si vous le souhaitez et à très bientôt pour un autre épisode. Bye bye.